Bonjour, vous le savez, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Continuons donc d'être vulgaires et parlons de la suite du dernier épisode. Get in. Et aujourd'hui, on va faire un petit déballage de micro-organismes qui utilisent le quorum sensing. Vous voyez ça comme un top de micro-organismes. Un top 4 des micro-organismes les plus bavards, plutôt les plus étudiés, vous verrez. Et on va commencer avec le commencement. On va commencer avec Allovibrio fischeri, ou plutôt Vibrio fischeri. Oui, les bactéries changent de nom des fois, mais ça, plus tard. Bref, c'est un peu la bactérie responsable de la découverte du quorum sensing, qui se trouve chez la sèche, le poulpe, ce truc-là. Et ce truc-là, il brille. Et ce truc-là, il brille grâce à Vibrio fischeri. Putain, ça rime. Alors, ce n'est pas une exception. Plusieurs micro-organismes émettent de la lumière, par un mécanisme qui s'appelle la bioluminescence. Ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour aussi. Plus loin, plus loin. C'est le micro-organisme où on a décrit pour la première fois le quorum sensing. Et cet organisme, il vit comme symbiote à l'intérieur de la sèche dans un organe appelé le photophore. Le truc qui brille. Oui, Tiffy, le truc qui brille. Alors, quand cette bactérie vit à l'état planctonique, le quorum sensing va être très faible. En effet, l'océan, c'est grand, très grand. Et comme cette bactérie sécrète peu de molécules, parce que c'est un quorum sensing, si vous ne voyez pas le lien, vous pouvez voir l'épisode précédent juste en haut, eh bien, il ne se passe rien. Mais quand ce micro-organisme vit en symbiote avec son hôte, c'est-à-dire cette petite sèche, elle va commencer à se concentrer en grande quantité dans le photophore, se reproduire et former une grosse colonie. Et cette colonie, elle va contenir énormément de bactéries, qui vont donc toutes émettre un peu de quorum sensing, ce qui va faire qu'il y aura énormément de molécules produites. Non pas parce que les bactéries vont être très actives à produire cette molécule, mais parce qu'il y aura énormément de bactéries qui vont produire en toute petite quantité cette molécule. Et Vibrio fischeri, c'est une gramme négative. Elle utilise donc des AHL, acyl homocérine lactone. Oui, je l'ai appris par cœur. Non, pas pour cette vidéo. Oui, c'est un traumatisme. Et justement, l'émission de cette HAL va mener à la production de lumière. Lumière qui est produite avec une réaction chimique d'une molécule appelée la luciférase. Et oui, Lucifer et luciférase, ça a la même racine, celui qui porte la lumière, un peu de culture. Au niveau des gènes qui sont responsables de l'émission de lumière, on ne s'est pas foulé, on les a appelés Lux, Lux-I et Lux-R. Ne vous inquiétez pas, il y en aura bien d'autres. Les opérons, c'est-à-dire un groupe de gènes qui sont responsables de la production de la lumière, sont activés par le gène LuxR, ou plutôt une protéine codée par le gène LuxR. Et cette activation de gène LuxR, elle va être enclenchée lorsqu'il y a une concentration adéquate en AHL. En gros, quand la production en AHL est forte, il y a production de la protéine LuxR. Et cette AHL, elle est produite par le gène LuxI. Oui. Il y a un peu d'autorégulation, tombe bien, c'est le propre du quorum sensing. Seul ou en petit groupe, il n'y a pas d'émission de lumière. Il faut donc un nombre important de bactéries dans le milieu pour augmenter la concentration en AHL. Oui, je vais faire AHL à chaque fois que je parle de AHL. AHL. Et donc cette forte concentration, elle va mener à l'émission de lumière, parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie de sécréter cette molécule. Donc, autant ne pas se fatiguer pour rien. Bref, beaucoup de bactéries, beaucoup de LuxR, activation de LuxI, paf, ça fait de la lumière. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, de la lumière. Si vous voulez un peu plus de détails, LuxI est la synthase de l'auto-inducteur quand il y a une détection de AHL, alors que LuxR va se lier à l'auto-inducteur. Et c'est cette liaison de l'auto-inducteur et de LuxR qui vont former un facteur de transcription, qui va aller se fixer sur les opérons Lux, A, B, C, D, E et I. Oui, manque des lettres. Microbiologistes ne sont pas littéraires. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Alors je sais, c'est un peu complexe et un peu casse-tête. Mais une fois que vous l'avez compris, eh bien, vous avez tout le reste du quorum sensing qui coule de source. Qui tombe bien parce que de toute façon, on va parler d'autres exemples de bactéries. Mais en gros, chaque gène va coder pour son auto-induction, grâce à LuxI, qui va coder pour la protéine LuxR, LuxR qui va donc stimuler la production des gènes Lux, dont LuxI, qui va coder pour LuxR, et le cycle va continuer. C'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Mais oui, c'est clair. Et je sais, je me répète, mais c'est important. Alors d'où vient cette lumière? Eh bien, elle vient de l'oxydation d'une molécule appelée la luciférine par cette enzyme appelée la luciférase. Biologie, c'est très simple. Pas beaucoup de lettres, et on rajoute ase à une enzyme. Simple. La réaction est un peu coton à expliquer. Et on va pas se prendre la tête avec ça aujourd'hui, on a déjà assez à penser comme ça. Mais vous inquiétez pas, les sources sont à la fin de cet épisode, dans les crédits. Vous pouvez donc aller faire un tour quand vous voulez. Et puis si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, comme ça peut-être que je ferai un épisode spécial là-dessus. Et si ça ne vous intéresse pas, mettez quand même un commentaire, histoire de
d'aider cette vidéo à être vue, tel Vibrio Fichery au milieu de la nuit. Ça y est, on devient politique encore? Non, juste ce coup-ci. Tiens, d'ailleurs, on va compenser. Tout ça va en effet contribuer au développement de la colonie par le fait de petites sécrétions et de petites actions qui individuellement ne comptent pas, mais qui en groupe vont, elles, compter énormément afin de perpétrer l'espèce et de faire survivre la colonie. C'est un peu comme cette vidéo où chacun d'entre vous va mettre un petit j'aime et un petit commentaire afin de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme et de faire développer la chaîne. Habile. Sinon, on notera à quel point la communication est quand même un élément central d'une population. Je dis ça, je dis rien. Et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi Vibrio Fichery fait de la lumière? Eh bien, elle vit dans le photophore d'un poulpe, ou d'une sèche, bref, d'un truc. Et ce truc, en pleine nuit, il a tendance à se faire méchamment chasser par ses prédateurs, qui le reconnaissent grâce à l'ombre qu'il projette avec la lumière de la lune. Mais justement, Vibrio Fichery permet à cette petite bébête de faire de la lumière, non pas pour lire dans le noir, même si ça pourrait être vachement pratique, mais pour camoufler l'ombre projetée par la sèche. C'est comme ça qu'elle se fait détecter par ses prédateurs, ce qui permet donc à Vibrio Fichery de sauver son hôte et d'avoir le gîte et le couvert en retour, qui sonne comme un bon deal. Ne vous inquiétez pas, la sèche n'est pas le seul organisme qui fait ça. Monocentris japonicus utilise également la bioluminescence pour appâter le chaland. Certains autres organismes marins utilisent cette bioluminescence pour effrayer les prédateurs ou pour attirer les proies. Bon, je vais parler de pathogènes, mais rappelez-vous, je ne suis pas médecin, je suis microbiologiste. Les salmonelles ont un gène homologue à LuxR. Homologue, ça veut dire que plus ou moins la même structure, c'est juste qu'au fur et à mesure des années d'évolution, des milliers d'années, voire même des millions d'années, les gènes ont un peu évolué. Mais leur structure reste semblable. En gros, c'est un gène qui ressemble à LuxR, mais qui n'est pas LuxR. Un gène qui s'appelle SDIA. Et SDIA, il détecte les AHL, ce qui est plutôt bien pour le quorum sensing. Mais elle ne détecte pas n'importe quel AHL. Elle détecte les AHL des bactéries pathogènes, tels que les Yersinia ou les aéromonases. Les Yersinia, c'est par exemple la peste, qui est moyen cool. Et une fois un seuil de AHL atteint, il va activer un îlot de virulence, c'est-à-dire qu'elle va devenir un peu plus pathogène. Un petit truc rigolo, c'est que Salmonella ne détecte pas le quorum sensing des micro-organismes qui sont dans notre flore commensale, c'est-à-dire des micro-organismes qui vivent avec nous. Au lieu de ça, elle va détecter le quorum sensing des micro-organismes pathogènes. En gros, elle parle la même langue, mais elle a un gros accent. On peut dire qu'elle est marseillaise. Et on va également parler vite fait d'un micro-organisme pathogène opportuniste. Opportuniste, ça veut dire que c'est un micro-organisme qui n'est pas pathogène en temps normal, mais qui, lorsque votre système immunitaire est un peu affaibli, va en profiter pour devenir pathogène. Par exemple, Pseudomonas aeruginosa va former un biofilm. Biofilm qui va lui permettre non seulement d'être protégé des agressions extérieures, mais également de concentrer les molécules des HAL. Oui, je vais toujours dire AHL ou HAL. Mais c'est juste parce que je me plante, c'est AHL. Et cette organisation va lui permettre d'être plus pathogène, mais également d'être plus résistante via le biofilm, par exemple aux agressions des antibiotiques. Le système de quorum sensing chez Pseudomonas, il est très semblable au système de Vibrio Fichery, tellement semblable que le nom des gènes est quasiment le même. Rappelez-vous, Vibrio Fichery c'était LuxI et LuxR, et bien Pseudomonas c'est LasI et LasR. On s'est creusé le bourrichon pour ça. C'est marrant comme les noms sont très proches. Tu as tout à fait raison, c'est parce que ça fonctionne de la même manière. Il y a énormément de petites subtilités, mais rappelez-vous que le quorum sensing chez Pseudomonas, il est comme chez les autres bactéries, c'est-à-dire qu'il sert à la coordination, à la sécrétion, au biofilm, qu'on va voir bientôt, ou aux spores, qu'on va voir moins bientôt. Mais ici on est là pour vulgariser, pas pour donner un cours. Bacillus subtilis est un micro-organisme très étudié pour les spores, pour les biofilms et notamment pour le quorum sensing, le sujet du jour. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte. Parce que les spores, le biofilm et le quorum sensing, c'est lié, tout est lié. Notamment lorsqu'il y a un manque de bouffe, cette petite bactérie va se coordonner avec ses copines pour faire ce que l'on appelle des spores, c'est-à-dire des œufs de bactéries, où elles vont donner une cellule ultra spécialisée, la spore, qui peut résister à des conditions de stress très élevées pendant des périodes très longues. On parle ici de centaines, voire peut-être même des milliers d'années selon certaines sources. Petit détail rigolo, lorsque l'on a décrit la sporulation chez Bacillus subtilis, on l'a décrit avec une souche spécifique qui avait du mal à sporuler. À la boulette. Ce qui est un peu ballot. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses ballot en microbiologie, et il y a un épisode qui arrive sur les petits oups.
qui ont eu lieu au cours des différentes découvertes en microbiologie. N'hésitez pas à vous abonner pour voir cet épisode du LOL. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Ici, on a illustré quelques exemples de quorum sensing. Je n'ai pas été beaucoup dans les détails, pour la bonne et simple raison que, j'ai parlé énormément de bactéries gram négatives, et que le mécanisme est sensiblement le même que chez Vibrio fischeri. Ne vous inquiétez pas, le prochain épisode, on va parler de gram positifs, avec 2 micro-organismes dont vous avez déjà entendu parler si vous suivez la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire si elle vous a plu, ou si elle ne vous a pas plu. Je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.